On referme cette édition avec la revue de presse. À lire à la une, l'effritement des valeurs sociales burkinabè et les conclusions du sommet G5 Sahel et la France à Nouakchott. Sékou Zongo. La victoire est possible au Sahel. Optimisme du président français exprimé au sommet du G5 Sahel à Nouakchott, relayé par l'Express du Faso. Et Emmanuel Macron d'ajouter à propos de l'apport français: dans les régions des 3 frontières, des zones ont été reprises au groupe terroriste, les armées se redéploient, le rapport de force a été inversé. Mais pour l'Express du Faso, il faudra encore redoubler d'efforts, car les groupes armés terroristes bénéficient toujours d'une importante capacité de nuisance. C'est pourquoi, révèle le journal, les dirigeants du G5 expriment leur souhait de voir l'effort militaire s'amplifier sur le terrain. Ce sommet G5 Sahel de Nouakchott n'a pas statué seulement sur la question sécuritaire, écrit Sidouaya. Les chefs d'État des pays membres ont encore plaidé pour l'annulation de la dette extérieure. Après Nouakchott, retour au Burkina pour une radioscopie d'une société en effritement avec mon confrère Jean-Marie Toé de Sidouaya. Que devient le Burkinabè qui s'appelle fièrement homme intègre, s'interroge mon confrère dans la rubrique L'autoregard de Sidouaya. Refus de participer à une marche par des élèves sous-officiers de gendarmerie, revendication d'opérateurs de kits abonnés aux absences injustifiées pour un redéploiement. Les exemples sont légion et l'analyste de Sidouaya est en droit de se questionner: dans quel pays sommes-nous où les citoyens n'ont que des droits et aucun devoir? C'est bien triste, soupire Jean-Marie Toé, qui s'inquiète du type de relève pour le Burkina qui est en train de se mouler. L'analyste est cependant convaincu d'une chose: si aujourd'hui l'indiscipline et l'irresponsabilité sont monnaie courante, c'est parce que le laisser-aller et la complaisance en sont comptables. Nous avons une génération passée maître dans les revendications, insiste mon confrère, avant de conclure: la responsabilité échoit à l'État qui doit faire respecter la loi tout en donnant le bon exemple.